tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Je continue les vidéos pour les signes du zodiaque pour le mois de décembre 2022 et je continue avec vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Alors tout d'abord, je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs pour vous donner un petit peu une idée et surtout peut-être qu'un autre message sera transmis de leur part. Dans un second temps, je vous invite vraiment à compléter cette vidéo via votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour vraiment faire quelque chose de très complet. Et puis bien entendu, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous et je dirais du chemin de vie que vous passez, que vous traversez. Allez, sans plus attendre, nous allons commencer par le domaine général et nous allons voir quels sont les conseils que l'on peut vous donner avec l'oracle du sixième sens pour ce mois de décembre 2022. À chaque fois, j'hésite parce que je veux vous dire 2023, mais non. C'est parce que je veux vous réserver une petite surprise. Vous aurez très prochainement des vidéos sur l'année 2023 sur chaque signe du zodiaque. Et en fait, à chaque fois, je suis en train de penser à ça et donc je me trompe. Allez, avec l'oracle intuitif, on continue ce tirage pour un petit peu voir ce que l'on vous donne comme information. Voyons voir ça. Quelles sont les informations que l'on peut donner pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Et une petite dernière pour le final, voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous. Alors, voyons voir. Tac. Allez, c'est parti. Ah bah écoutez, le bonheur. La carte du bonheur, quand on la sort vraiment comme ça en premier, vous saurez que vous avez un très joli mois de décembre qui commence. Donc on va dire qu'on est dans une belle énergie, dans une énergie solaire. Dans une énergie solaire qui vous donne une forme de confiance en vous. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, c'est-à-dire vous sentir bien, vous sentir à l'aise, pouvoir dire les choses, pouvoir, je dirais, vous imposer. C'est vraiment le terme que j'ai, c'est vous imposer par rapport aux autres. Alors c'est pas une imposition obligatoire, c'est plus de confiance en soi, de moins douter, de plus penser à vous. Donc peut-être effectivement si tout le monde, vos collègues venaient à chaque fois vous demander un service, c'est oui quand j'aurai terminé mon travail, non plus eux qui passent avant. Vous voyez la différence? Donc il y a vraiment ce côté de s'imposer, hein, voilà, de s'imposer par rapport aux autres. Alors, attention au domaine de la santé. Donc, ce que je ressens, c'est surtout la gorge, en fait, pour vous et le nez. Donc, attention à tout ce qui est rhinopharyngite, tout ce qui est gorge, tout ce qui est toux, etc. Donc, c'est vraiment là où je sens. De la température également. Donc, faites attention à tout ce qui est agrippo, gros rhume, des choses comme ça. C'est rien de bien méchant, mais effectivement, ça peut, je dirais, être agaçant parce que je vois bien que ça va durer 8 à 15 jours, surtout un petit peu peut-être avant les fêtes. Donc, faites bien attention, n'hésitez pas à prendre des produits, je dirais dopants entre guillemets, c'est-à-dire des défenses immunitaires hein, pour justement pouvoir éviter d'être trop malade et pouvoir effectivement profiter des fêtes avec plus de sympathie. Alors l'échec, on va voir un peu ce qu'on me dit par rapport à l'échec et la vieillesse et la jeunesse, c'est assez rigolo. Alors l'échec dans ce cas-là, je dirais que c'est comme si vous aviez mis un projet en place ou quelque chose en place et que ça ne donne pas ce que vous souhaitiez. Ça peut être familial. Moi, j'ai le mot déception qui me vient plus que échec. Vous voyez, peut-être que vous allez être déçu par un comportement amical, familial. Alors, je pense aux enfants pour certains. Aux enfants adultes, hein, bien sûr, peut-être pour des amis qui avaient peut-être prévu de faire, je sais pas, le jour de l'an ou Noël ou ce que vous voulez, peu importe, et en fait ça ne se passe pas du tout comme prévu et limite on a de la déception parce qu'on a, on va dire des gens qui reculent alors qu'ils avaient dit oui. Vous voyez, c'est plus ça que je ressens. Et ce côté de jeunesse et de vieillesse, il y a une forme de maturité. C'est comme si vous, tout d'un coup vous aviez grandi, hein, quel que soit l'âge, et en même temps ce côté de jeunesse, c'est-à-dire je rebondis. Donc vous voyez, mais ça c'est valable dans tous les aspects de votre vie,
Professionnellement parlant, il se peut qu'il y ait de la déception par rapport à des collègues, par rapport à votre supérieur, par rapport à des personnes autour de vous. Et en fait, vous avez la maturité pour pouvoir contrecarrer cette déception et en même temps la jeunesse, le dynamisme pour le dépasser. Donc c'est pas un mauvais tirage puisque je vous vois vous sortir de tout ce marasme, on va le dire comme ça, et de pouvoir donner le meilleur. Le bonheur, c'est vraiment le côté de comment je pourrais vous dire ça, de dépasser ces déceptions, de voir le vrai visage des gens, de vous poser des questions, vous voyez, c'est vraiment ça, mais vous dépassez et en fait, vous vous recentrez sur vous et vous avez totalement raison. Alors, vous voyez, je vous ai dit maturité, on a bien la carte de la sagesse, ça veut vraiment dire que vous allez dépasser toutes les problématiques durant ce mois de décembre, quel qu'il soit, vous allez pouvoir les gérer, vous allez pouvoir les temporiser, vous allez pouvoir les maîtriser, hein, c'est vraiment le terme, pour en fait que ça n'atteigne pas votre bonheur, d'où la force. Hein. Alors après, maintenant je comprends mieux si vous combattez entre guillemets ces déceptions, ces choses-là, il se peut qu'effectivement vous soyez fragilisé. Donc encore une fois, n'hésitez pas à prendre des défenses immunitaires pour justement vous redonner de la force et éviter de tomber malade. Mais vraiment, on est autour de cette situation-là. Donc, quelque chose qui va vous permettre effectivement de vous sortir et de pouvoir, je dirais quand même, vivre de très très bons moments durant cette période du mois de décembre. Et c'est le plus que je vous souhaite. Alors, cette fois-ci, on va voir un petit peu dans le domaine sentimental. Ce que l'on peut vous donner pour vous, les poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour ce mois de décembre 2022. Je peux toujours me tromper, moi. 2022. Allez, voyons voir. Qu'est-ce que l'on vous donne pour vous, les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Alors, j'ai utilisé l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert et le Toi et moi, l'oracle de Michel Ange. Hop. Alors, tac, tac, et je termine avec l'oracle de l'amour, avec une petite carte, pour voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de décembre. Allez, voyons voir ça. Alors, nous avons la carte du changement et de la transformation. C'est plutôt de bon augure. La rupture. D'accord, vous prenez le pouvoir, me dit-on. Waouh. Violence et agressivité. En tous les cas, vous aurez compris que c'est un mois où vous allez prendre le pouvoir. Aujourd'hui, hors de question qu'on vienne vous faire du mal, qu'on ne vous respecte pas, qu'on soit véhément avec vous, hein. C'est vraiment ce côté violence verbale, hein. C'est vraiment ce que je ressens, de la violence verbale, et là c'est vous qui allez décider de couper, c'est-à-dire c'est vous qui allez reprendre votre pouvoir, parce que justement j'ai cette maturité, cette transformation, cette compréhension, cette prise de confiance qui fait que vous allez faire stop. Stop, aujourd'hui j'ai une valeur. On n'a pas le droit de me parler de ce ton-là, on n'a pas le droit de m'agresser comme on le fait, on n'a pas le droit d'être violent avec moi. Moi, aujourd'hui, je décide effectivement de prendre le taureau par les cornes et d'aller de l'avant. Donc, d'où cette transformation et ce changement. Il se peut qu'effectivement une tierce personne puisse effectivement vous aider dans cette prise de décision, c'est-à-dire pourquoi pas quitter votre mari ou votre femme et rejoindre pour certains votre amant ou votre amante. En tous les cas, on a vraiment ce côté de changement, de quelqu'un qui vient vous donner un coup de main. Alors, c'est vrai que d'après ce que je vois, on va vous le proposer, mais peut-être que vous allez le refuser, hein, dans le sens que vous avez besoin du renouveau, mais de votre part, c'est-à-dire de prendre des choses en main. Vous n'avez pas envie de quitter quelqu'un pour repartir chez quelqu'un d'autre, vous avez envie de quitter pour aller vers un renouveau, vous. Donc, on a vraiment cette transformation. Vous ne vous sentez pas seul, donc disons que déjà dans un bon prémisse, c'est que en fait, vous avez quelqu'un qui vous aide. Donc ça va vous faire du bien, il y a vraiment ce côté d'aide. Et puis, j'ai aussi la bonne nouvelle quand même pour certains, c'est-à-dire des projets qui se concrétisent difficilement, mais qui se concrétisent. Donc, emménagement à deux
possible, naissance possible. Enfin, il y a quand même des choses très positives pour vous, hein, pas de panique. Mais c'est vrai que ce qui ressort le plus, c'est vraiment certaines personnes qui vont prendre la décision majeure de partir et d'aller vers un renouveau à partir de, je dirais, la rentrée. Et pour les autres, vous voyez, on a vraiment ce côté, alors on me dit il y a deux choses. La promesse, premièrement, c'est une promesse que vous faites à vous. C'est-à-dire que je décide, alors je ne le vois pas sur le décembre, je pourrais plus la prise de décision au mois de décembre, avec sûrement du changement janvier, février pour certains, mais bon, on est là-dedans, avec quelqu'un qui vous aide, quelqu'un de cœur qui vous aide, quelqu'un qui vous permet effectivement d'aller de l'avant. Et par contre, comme je vous disais, puisque ça parle peut-être pas à tout le monde, bien sûr, tout le monde n'a pas la même situation, pour les personnes où on commence à être en couple, hein, je vous ai dit emménagement à deux, naissance, projet achat maison, mais également promesse du Pacs ou du mariage. Donc vous aurez bien compris qu'il y a vraiment deux tranches qui se mettent en place. On a les personnes qui vont prendre des décisions et on a les autres qui vont, je dirais, mettre des choses en place. Pour les célibataires, je vois quand même, encore une fois, une prise de décision. La rupture, c'est peut-être la rupture avec aussi la solitude, c'est-à-dire stop, moi je n'en veux plus, je veux quelque chose pour moi, et on est prêt à aller dans ce changement. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être cru pendant un certain laps de temps qu'on était prêt, mais en fait on aime bien peut-être des habitudes, etc. Donc on a envie sans en avoir trop envie. Et là, bah, cette année, cette fin d'année est propice à dire non, j'ai envie d'aller vers les autres, j'ai envie de trouver quelqu'un, j'ai vraiment envie d'être dans le partage et on voit bien que c'est quelque chose qui se fera. Donc, dites-vous bien que c'est vous qui prenez la décision, le non, ça veut dire c'est vous qui prenez la décision, il n'y a personne qui la prend à votre place, il n'y a personne qui intervient, c'est vraiment vous qui êtes maître de votre destin et qui prenez les décisions. Allez, je termine avec carte conseil pour vous, les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les poissons? Quels sont les conseils que l'on vous donne? Moi, j'ai vraiment la terme de la maturité. Hein. Vous êtes vraiment en pleine prise de conscience, mais de plein de choses que vous aviez conscience avant, mais que vous ne voyez que maintenant, en fait. Alors, l'harmonie, vous voyez, je veux être en harmonie avec moi-même, je veux me recentrer sur moi. Expansion, je m'exprime. Il n'y a plus rien de toxique qui vient vers moi, c'est vraiment ça. Et vous voyez, l'expression, je m'exprime, je grandis, j'évolue, je prends ma place et je la mets vraiment dans l'instant présent. Donc il y a vraiment cette prise de pouvoir de votre vie, hein, si vous aviez eu des hauts et des bas pendant un temps, des choses qui ne se passaient pas comme vous voulez, et bien là, c'est je prends les choses en main, je suis celui qui pilote ma vie et personne d'autre va la piloter à ma place. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de décembre. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, à bientôt.